Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de discuter un peu sur les anti-fonctionnalités de Blender. En fait, ce sont des fonctionnalités qu'on espère que ça puisse exister sur Blender et que Blender est sur la limite du fait que ça peut pas être ajouté. Donc, on va voir tout cela. Ce sont des raisons pour l'architecture de Blender. On a plusieurs faits. Donc, pour cela, on va déjà aller sur Wiki Blender. Donc, nous allons justement venir ici et vous voyez d'abord, on a le problème d'abord, c'est le problème au niveau du compositing, des effets spéciaux ou encore des effets séquentiels et tout cela est dû au fait de problèmes de Python. Donc, je les explique. Lorsque vous manipulez, par exemple, des images avec le compositing, vous constatez que lorsque vos images à plusieurs pixels ou encore à une qualité élevée, ça va commencer à ralentir ou encore avoir un peu du retard. Lorsque, par exemple, vous faites des rendus en temps réel, donc lorsque vous faites, par exemple, des rendus en temps réel, par exemple, de votre objet, vous le manipulez directement avec le compositing, vous allez voir que ça va être vraiment lent. Ce sont des problèmes qui sont dus au fait que c'est Python qui fait ça. Donc, sachez que Python a aussi ses limites. Même si on peut optimiser les algorithmes, donc Python a ses limites à tel point que même si vous diminuez vous êtes en train d'optimiser, d'augmenter la vitesse des algorithmes, il faut savoir qu'il y aura une limite auquel que vous ne pouvez plus aller. Donc, c'est la même chose qui arrive aussi avec Blender. Donc, lorsqu'on dit que le compositeur de Blender est lent, ce n'est pas vraiment de leur choix ou encore de leur propre volonté, mais c'est justement que Python a ses limites. Donc, on ne peut pas aller au-delà avec les limites de Python. Donc, c'est le langage Python qui freine Blender pour avancer au niveau du compositing. J'espère que vous avez compris. On a aussi un autre problème au niveau du modifier association des géométries nodes. Cela veut dire que vous aviez, en fait, si vous manipulez souvent les géométries nodes ou encore pour les gens qui ne manipulent, on a aussi peut-être eu besoin, tout comme moi, j'ai eu besoin, par exemple, d'avoir besoin du modifier array sur le modifier tableau. Donc, je vais justement passer sur Blender. Donc justement, le modifier que vous voyez ici, plusieurs personnes espèrent que ça puisse venir aussi sur les géométries nodes. Mais il y a un problème qui freine le fait que ce modifier ne puisse pas exister sur les géométries nodes. Je ne sais pas si ça va exister ou pas, mais pour l'instant, Blender n'envisage pas d'ajouter ce modifier sur les géométries nodes. Voilà pourquoi, lorsque vous venez sur les géométries nodes ici, vous allez avoir le nœud qui s'appelle dupluc. Donc, si vous venez dans géométrie, vous allez avoir, je ne sais pas si je peux le chercher ici. Donc, dupluc. Et là, vous avez ici le nœud duplication. Donc, c'est juste un problème que même à la place, c'est le modifier array qui devait exister, mais sur les problèmes, en fait, pourquoi le modifier array n'existe pas ou encore pourquoi ça freine? C'est le fait que les modifiers que nous utilisons ici ne sont pas efficaces pour instancer les objets. Donc, lorsque je parle d'instanciation, ça veut dire que vous avez la possibilité de dupliquer plusieurs fois les objets sur les géométries nodes. Vous avez la possibilité, mais sachez que sur les géométries nodes, on travaille aussi avec les instances. Or, le modifier array, c'est un peu compliqué pour le modifier array de dupliquer les instances et non les objets. Donc, quand je parle d'instance, je parle pas d'objets. Le modifier array peut facilement travailler avec les objets, mais il est difficile que le modifier array ou encore la manière qu'on a créé le modifier array, qu'on puisse aussi créer de la même façon sur les géométries nodes. Ça sera pas vraiment la même chose parce que au niveau des instances, on rencontre des problèmes. Donc j'espère que vous avez compris. Voilà pourquoi on a utilisé, donc si je viens par exemple sur objet ici, vous allez avoir duplication. Voilà pourquoi on s'est servi de cet algorithme pour créer justement ce nœud que vous voyez ici, parce que ce nœud marche bien avec les instances, mais le modifier array ne fonctionne pas trop bien avec les instances. Donc voilà pourquoi il sera difficile de réaliser le modifier array sur les géométries nodes, sur le fait que ce modifier n'est pas vraiment efficace pour l'utilisation des
des instances. Donc, je parle bien au niveau des instances et non au niveau des objets. Donc, vous avez vu un peu la limite du fait qu'on ne peut pas d'abord créer le modifier array au niveau des géométries nodes. C'est parce que quoi? Le modifier array n'est pas vraiment efficace au niveau des instances, mais au niveau des objets, ça va, mais pas au niveau des instances. Donc, voilà pourquoi on s'est servi de justement de cette fonctionnalité pour créer justement ce nœud qui peut nous permettre à remplacer au moins array, mais ça c'est que ça peut pas totalement le remplacer. Donc, on va aussi voir un peu les autres. Donc, on va descendre. Là, là j'ai lu, mais j'ai pas vraiment compris. En fait, j'ai compris, mais j'ai pas compris vraiment le but là. On va voir un peu la prise en charge des autres langages sur Blender. Donc, on va voir ici que on a des gens qui ont proposé, qui ont demandé, mais pourquoi Blender ne prend pas en compte, en charge d'autres langages de programmation que Python. Donc ça, c'est un problème dû au fait de la maintenance. En fait, ça c'est que là, si on veut par exemple ajouter d'autres langages, il va falloir que on puisse réécrire encore d'autres programmes qui existent sur Python. On puisse le réécrire dans d'autres langages afin qu'on puisse l'utiliser. Non seulement ça sera un problème de maintenance de réécriture, mais ça va aussi être aussi un problème de l'argent aussi, de financement aussi, parce que quoi, Blender a beaucoup de développeurs en Python, mais il va falloir encore intégrer des gens qui développent dans les langages auxquels on va ajouter. Donc, vous comprenez aussi, euh, c'est c'est une question aussi de budget aussi. Donc, la création des fonctionnalités, tout cela, ça va coûter un peu plus beaucoup. Donc, vous comprenez que c'est un logiciel gratuit. Ce n'est pas, je dis que ce n'est pas un logiciel qui ne reçoit pas trop d'argent, mais ce n'est pas un logiciel qui est payant. Donc, si c'était payant, ça devait être vraiment très gros. Mais on ne veut pas vraiment le faire. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi Blender ne prend pas en charge d'autres langages. Donc, ça, c'est un problème de réécriture, de budget ou encore des dépenses. Alors, on va descendre un peu. On va voir aussi les problèmes au niveau des icônes sur Blender. Donc, il y a des logiciels, par exemple, lorsque vous l'installez, ça va s'adapter à des icônes. C'est les icônes qui se trouvent, par exemple, sur le logiciel. Donc, si par exemple, on vient sur Blender ici, par exemple, sur Files, ici, je ne sais pas quelle icône. Par exemple, sur l'explorateur de fichiers, si par exemple je prends ici sur l'explorateur ici des fichiers, vous voyez bien que les icônes qui sont ici, la manière dont les icônes sont organisées, c'est pas la même chose de ce qui se passe sur le système d'exploitation, par exemple Windows ou encore sur macOS. Donc, ça aussi, c'est comme le même problème qu'on venait de voir sur les langages aussi. Ça aussi, c'est un problème de maintenance. C'est-à-dire que si Blender commence à changer des icônes d'un système d'un système d'exploitation à un autre système, il va avoir des problèmes parfois d'incompatibilité. Vous voyez un peu des problèmes sur le fait qu'on doit prendre en charge, chaque version doit prendre en charge les icônes, doit changer les icônes pour chaque système. Donc, vous voyez bien que là, on va désorganiser un peu Blender sur sa vision parce que Blender a une vision que lorsqu'il crée quelque chose, il garde toujours cette vision. Mais lorsqu'il s'agit de faire des modifications, il va falloir qu'on modifie encore les autres choses qui a pu exister. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça, c'est le problème du fait que on propose à Blender pourquoi les icônes sur les différents systèmes, ça ne change pas. Ça reste toujours la même chose. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça aussi, c'est juste un problème de prise en charge. C'est un problème des gens qui vont s'assurer du fait que ça puisse bien fonctionner lorsqu'on va faire de lorsqu'on va faire le passage d'un système à un autre. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, lorsqu'on fait le passage d'un système à un autre, il va falloir aussi prendre en compte la supervision, de voir que ça fonctionne bien. Donc, vous avez compris, tout cela, ça va être coûteux. Alors, on va aller encore ici. Donc, on va avoir le plugin C++. Donc, les plugins, c'est quand les add-ons au langage C++. Donc, vous voyez bien ici que pour le moment, Blender ne prend pas en charge le langage C++ aussi. Donc, ça, c'est justement un problème aussi que vous voyez ici. Donc, vous voyez bien, pour le moment, Blender ne prend pas en charge la compilation binaire. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc,
Le langage C++, c'est un langage qui permet, lorsque vous programmez, ça va vous donner directement votre fichier exécutable. Or, c'est ce qui est différent du langage Python qui peut vous donner un fichier intermédiaire qui peut être compilé dans d'autres langues, dans d'autres systèmes d'exploitation. Donc, j'espère que vous avez compris. Blender ne peut pas prendre en charge pour l'instant le langage C++ pour la création des add-ons. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes tenu au courant de tout ce que Blender ne peut pas faire. Donc déjà, la vitesse au niveau du compositing. Donc, si vous voyez que Blender n'avance pas vraiment au niveau de la vitesse, c'est un problème du langage Python. Le problème du modifier tableau ou encore du modifier array sur les géométries nodes, ça, c'est un problème de compatibilité avec le modifier array n'est pas vraiment compatible avec les instances. Donc, là, c'est un problème de sélection, mais je ne sais pas vraiment, j'ai pas vraiment lu tous les textes, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. La prise en charge des autres langages sur Blender, donc ça c'est un problème de budget, c'est un problème de maintenance aussi. Et nous avions ici le problème sur le fait que Blender garde toujours ses icônes d'un système d'exploitation à un autre. Donc ça c'est justement un problème qui vient du fait qu'il faut s'assurer que lorsqu'on passe d'un système à un autre, que les choses puissent bien se passer. Or ça c'est vraiment un temps qu'on va se consacrer, donc vous voyez bien. Et à la fin, c'est les plugins en C++ ou encore la création des add-ons ou encore des scripts en C++. Ce n'est pas encore accessible en ce moment. Donc, j'espère que vous êtes tenu au courant du fait que certaines choses de Blender n'existent pas encore. Donc, vous avez maintenant toutes les raisons. On se retrouve dans les prochaines vidéos, dans les autres annonces qu'on va vérifier sur Blender.